Bonjour les amis, bonjour les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, on est de retour pour un nouveau partage. Bienvenue à tous et à toutes, soyez les bienvenus. J'espère que ça va pour vous. C'est vrai que j'ai espacé un peu les guidances ces derniers temps. J'étais un petit peu malade aussi, donc voilà, c'est vrai que j'aime pas faire les guidances quand je suis pas bien. Donc voilà, mais tout va bien. Merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci du fond du cœur. Et aujourd'hui, on se retrouve. Alors, j'ai aussi des disponibilités pour ceux et celles qui veulent des guidances, des soins, du coaching en salon privé. N'hésitez pas à me contacter sur mon email lisalove@gmail.com. Voilà, alors j'ai pas mal de choses à partager avec vous. Parce qu'on me dit de vous parler depuis hier. Là, on me dit allez, il faut que tu fasses ta guidance. Il y a pas mal de choses là. Je reçois aussi beaucoup de personnes en salon privé, au-delà des guidances intemporelles générales. Et je dois dire que je suis quand même pas mal touchée par les conditions de vie de certaines femmes notamment. Alors, je parle des violences faites aux femmes, après il y a des violences faites aux hommes aussi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est ce que je reçois, c'est ce qui est véhiculé à travers moi. Et il est important d'en parler, il est important de mettre des mots dessus. C'est, comment dirais-je, c'est très touchant de voir à quel point les femmes sont fortes, à quel point les femmes, les mamans qui travaillent, qui sont parfois des victimes de maltraitance, d'abus moral, de violences psychologiques ou physiques. Les violences psychologiques, on ne les voit pas et elles sont là, elles restent là. Ça demande énormément d'efforts, de soutien, de travail pour se débarrasser d'une violence psychologique. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça demande énormément de travail, je dirais même de courage. Voilà, moi je reçois en consultation des hommes et des femmes de courage. Donc je vous souhaite, je vous envoie tous mes encouragements. Ne lâchez pas, surtout quand vous avez des enfants, il y a des gardes d'enfants à la clé, des problèmes juridiques, que sais-je. Ne lâchez pas, peu importe la situation où vous êtes. Peut-être qu'on vous a détruit votre famille par erreur, Faites attention à vous. Voilà, il y a certainement des mesures, des choses que vous pouvez mettre en place pour vous protéger, vous et vos êtres chers. On va regarder sans plus tarder les énergies du jour, comme promis, avec la guidance sentimentale. Installez-vous bien. Moi, je me suis pris un peu d'eau fraîche. Et puis on va regarder sans plus tarder ce qui se passe un peu pour toi, là, mon abeille. Même si je sens qu'on est un petit peu dans ces énergies-là. C'est un peu particulier, je sais. Mais c'est peut-être aussi un signe, tu vois. C'est peut-être aussi un signe qu'il faut passer à l'action. Alors on me dit aussi en médiumnité que tu as peut-être contacté quelqu'un, je sais pas, une personne qui t'a peut-être aidé, qui t'a guidé, qui a voulu t'aider, mais qui a fait exactement tout le contraire,
Là où tu avais besoin d'espoir, de soutien, cette personne, elle t'a dressé un tableau horrible. Sachez que vous avez votre destin entre vos mains. D'accord? Moi, je vous dis toujours, mes abeilles, moi, je vous donne ça. D'accord? Et vous gardez votre libre arbitre. Et ça, c'est hyper important. La guidance, elle peut vous éviter de faire des erreurs, de vous éviter de perdre du temps. Une guidance, c'est bien là pour vous guider. En aucun cas, une guidance, elle ne prend une décision à votre place. Si c'est le cas, si vous sentez que c'est le cas, alors il faut pas continuer à travailler avec cette personne-là. Ça s'appelle soit de l'abus de confiance, soit de l'abus de pouvoir, appelez ça comme vous voulez, ou du gouroutage, je le dis souvent. Faites attention, la seule personne qui prend les décisions pour votre vie, c'est vous-même. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi. Et ça peut faire très mal, hein. C'est pour ça que je me permets de vous le dire, parce que ça peut faire très mal de laisser son destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Bien sûr, il y a un destin, il y a des grandes lignes, mais on dit aussi qu'il y a plusieurs grandes lignes. Donc quand vous êtes en guidance, on vous montre le chemin que vous avez pris et les possibilités que vous avez. Il y a des possibilités, d'accord? Mais ça dépend de vous, de vous dans le présent. On te dit, sois courageux. Voilà, on te dit que la vérité conquiert tout. Voilà, il y a une vérité, il y a une seule vérité. Et tu vas réussir, on dit, tu vas réussir à conquérir la vérité. Il y a une vérité sur toi. On te dit, pardonne. Voilà, il y a une espèce de... Ça me parle un peu de karma, ça me parle un peu de... Comment dirais-je? Il y a un côté un peu ambigu là. Ça me parle plutôt de karma que d'autre chose. Peut-être qu'il y a du karma, mais peut-être aussi que tu es persuadé que tu dois vivre d'une certaine façon, de cette façon-là, et que tu dois souffrir. Oups. Adapte-toi à cette nouvelle situation. Alors, peut-être que tu as du mal. Il y a un enfant intérieur là qui est définitivement blessé. On vient t'aider, il y a des aidants divins là. Il y a ton moi supérieur là qui te soutient, qui te tire vers le haut. Tu vas t'adapter, tu vas réussir à t'adapter à cette nouvelle situation. Il y a un petit garçon, une petite fille là, qui se sent très bien avec toi. Il y a une vraie maman qui protège cet enfant. Il y a comme un enfant sacré, un enfant cristal ou arc-en-ciel. Entre dans ton espace sacré et communique, sois en communion aussi avec tes alliés féeriques. Ouais. Je ressens que tu as du mal à te centrer, à recentrer en ce moment. Tu as du mal à te connecter avec ton toi supérieur, pardon, avec tes aidants divins. Et pourtant, ça te permettrait vraiment d'avoir un sentiment de paix. Regardez, il y a la colombe de la paix en haut. Ça te permettrait vraiment d'accéder à un niveau supérieur de paix et de bien-être Si tu veux bien,
tu veux bien... Si tu veux bien te recentrer, tu vas pouvoir avoir aussi des réponses. Tu sais, en méditation ou des choses comme ça. Tu vas entendre. Bah oui, on te dit, tu as besoin de te retirer dans la nature, dans la solitude. Tu as besoin de t'isoler. Alors, quand on voit les animaux, ça peut être plein de choses. Ça peut être la nature, ça peut être la communication, la communion aussi avec tes animaux totems. On en a tous, hein. Donc regardez quand il y a des animaux qui apparaissent souvent autour de vous, des choses comme ça. Là, ça peut effectivement... quand ça vous parle, c'est qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous. D'accord ? On te dit de partager ta sagesse avec les autres. Brille ta lumière, fais briller ta lumière. Tu as beaucoup de choses à apporter aux autres, que ce soit dans l'enseignement, la guérison, la transmission. Un peu ce que je fais en réalité. Oui, alors, il y a plein de façons de transmettre. Là, on te dit, tu as des choses à transmettre. Tu peux aider les gens à faire dépasser leurs problèmes, mais ça t'aide toi aussi. Il y a une force en toi qui est très présente. Il y a quelque chose de très bon. De bonté, d'humanité. On a envie de se confier à toi. Ou peut-être que vous avez envie de vous confier à moi. Deviens le maître que tu recherches. Tu recherches des idées, des options. Tu vas trouver tout ça. Tu vas demander autour de toi à plusieurs personnes. Tu cherches, et au final, tu vas devenir cette personne qui transmet aussi. Donc, on est totalement dans ces énergies-là. Et ça me fait penser à des personnes qui, par exemple, je vous donne un exemple, une maman qui a un enfant autiste, par exemple, c'est un exemple, ou une femme qui est victime de violence. Ces personnes-là, elles sont obligées à un moment donné de rechercher des informations pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se défendre. Et donc, ce que vous recherchez pour vous, quelque part, vous commencez à devenir comme une espèce de bibliothèque d'informations et vous allez pouvoir transmettre aux autres également. Et là, ce que je ressens sur vous, c'est que ça y est, là, vous ne pouvez plus garder tout ça pour vous. Ça me parle d'expression de sa vérité, là. Et j'ai envie de vous dire... Attendez, je vais quand même, parce que ça m'intéresse. Je vais prendre le petit bouquin. Où est-ce qu'elle est ? Alors, entre dans ton espace sacré, fais la communion avec tes alliés féeriques divins. Approche les fées, les anges, les archanges, les êtres de lumière et les ancêtres avec révérence et respect. Le contact interdimensionnel est à la fois naturel et illuminant. Sur l'île de Yona, les druides, les fées, les saints et les rois qui ont été inhumés respirent la cacophonie des impressions clairaudientes. Donc on reçoit des perceptions de plusieurs façons différentes. Il est dit, pour être un avec les anciennes îles sur la planète, et il y a une différente géologie pour toutes les autres îles.
Du haut de la plus haute montagne, tu peux attraper une touche d'un pays et boire l'eau rafraîchissante d'une source éternelle de jeunesse. Ce que je ressens, ce qu'on essaie de vous dire dans ce message, parce que c'est un livre qui... Enfin, cet oracle, il est très, très spirituel. Comment vous dire ? Même pour lire les explications, c'est aussi une canalisation que je dois vous faire. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que le fait que vous écoutiez ces perceptions, que vous ouvriez cette clairaudience, vous allez avoir ce qu'on appelle une éternelle jeunesse. Parce que c'est vrai, on vous dit souvent, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, il y a une jeunesse éternelle qui vous attend. Voilà, il y a une jeunesse éternelle qui vous attend, au-delà des incarnations, des réincarnations. Vous êtes une âme, voilà, une âme qui vit 100 ans, c'est une âme jeune. On me parle d'un mystère autour d'un bijou, autour d'une espèce de pierre sacrée. Il y a une prophétie ancienne qui dit que l'Esprit divin va réapparaître sous la forme d'une femme qui est née sur une île appelée l'île de Yona. Et ensuite, pour la première fois, le monde connaîtra la paix. Yona, c'est un nom magnifique, ça. Regardez un peu comment ça vous parle. C'est vrai que ça peut paraître un peu mystique, cet oracle. Voilà, on est vraiment dans des énergies mystiques et une transmission. C'est très important, les oracles, il y a des transmissions comme ça. Transmission, peut-être même initiation. Allez, on va continuer. On va continuer avec d'autres énergies là sur vous. Mon abeille, mes abeilles chéries. Vous savez que les prix sont toujours réduits. Là, profitez-en toute la journée. Les guidances sont à moins 50%, donc profitez-en. Libère-toi. Libère-toi d'un fardeau. Il y a une mort imminente d'un proche. Pardonnez-moi toutes mes condoléances. Je suis désolée. On te dit que tu vas réussir à faire la lumière là-dessus. Il y a aussi beaucoup de problèmes familiaux autour, mais je te vois coupé. Il y a beaucoup de tristesse. Tu as peut-être fait une crise de panique, des crises de larmes. Là, tu es plus dans le deuil, voilà, dans la tristesse. On a dépassé. Je pense que tu as largement dépassé le stade de la colère, même s'il y a encore un peu de colère. Là, on est plus dans le deuil, dans la tristesse, dans une forme de sagesse, d'acceptation. Les miracles. Fin de la culpabilité. Elle est tombée à l'envers, celle-là. On me dit fin de la culpabilité. Pour toi, c'est un vrai miracle parce que tu arrêtes de culpabiliser pour ce que tu fais. Tu fais les choses pour toi. Et je dirais même, il y a un enfant, ou des enfants, une famille. Tu fais les choses pour toi et ta famille. Impatience.
Ouais. Tu aimerais tellement que ça se tasse tout ça. Tu es impatiente que ça se termine et pourtant tu dois passer par là parce que tu dois aussi grandir par rapport à la notion de deuil, de perte des êtres chers. Tu dois aussi apprendre à dire au revoir. Et c'est dur et c'est long et on t'aide là. Tu passes par des choses là, mon abeille, je te raconte pas, t'es dans une espèce de turbine, de machine à laver, de... Il y a l'isolation et la destinée. L'isolation, l'isolement. Ah ouais, mais je ressens que tu t'es isolé pour te protéger. On t'isole pour que tu protèges, pour que tu fasses un peu le point aussi, parce que ce qui t'est tombé dessus, c'est... Moi, ce que je vois là, on a un deuil et on a une grosse procédure juridique. Donc là, on te dit, oui, il y a une forme de destin, etc., mais prends un peu soin de toi. Tu seras toujours, on me dit, dans l'aide aux autres. Quelque part, si tout ça, ça t'arrive, c'est que tu dois aussi accompagner des personnes qui sont dans le deuil. Tu dois accompagner des personnes qui sont dans des problèmes juridiques, des problèmes familiaux. Oui, il y a une quête. On cherche, on recherche des clés. On cherche, on recherche des clés. On a besoin de clés, d'informations. On attend, on essaye de... Ouais, il y a une complaisance. Ouais, ne te complais pas dans... Ne te complais pas là-dedans. Tu vas y arriver, d'accord ? La tricherie. En plus, tu es victime d'espèces de personnes manipulatrices autour de toi. C'est pas facile, hein, ce qui t'arrive en ce moment. Tu vas t'en sortir. À un moment donné, on voit que tu vas t'en sortir, que ça va s'arrêter. Ouais. Oui, bah oui, on te conseille la persévérance, bien sûr. Bien sûr. Il y a un besoin vital là pour toi d'aller mieux. Besoin vital pour toi d'aller mieux. Il y a une femme là en particulier qui t'aide, une femme qui est vraiment humaine, dans les énergies d'aide.
qui a beaucoup d'affection, voilà, comme une amie, une tante, une cousine. Je me demande même s'il n'y a pas une même famille d'âmes qui t'enlève même ta culpabilité. Ouais, qui t'enlève ta culpabilité, qui te... On me dit quand même, là, est-ce que tu te complais pas dans une espèce de victimisation? Bien sûr qu'on t'a fait du mal, mais on te dit... voilà, ne te complais pas là-dedans. Ouais, il y a une clé. Ouais, tu vas t'en sortir, il y a une clé. Je ressens que tout ce qu'on se dit autour de toi, ça va, à un moment donné, on va arrêter de parler de toi, on va arrêter de parler de ça. Il y a la notion de pardon, tu vas pardonner toi-même, tu vas lâcher prise. Voilà. On va arrêter, là, on me dit je sais pas, on me dit qu'on te suit, on va arrêter de te suivre, tes pieds. Voilà, on va arrêter. Il y a une femme là derrière tout ça qui est sombre, qui est très noire. Ouais, tu as très bonne perception, mon abeille. Il faut vraiment que tu te serves de ça. On te parle aussi de te mettre éventuellement en service. Il y a l'acceptation et il y a la joie. Bon, ça en fait des choses là. Ouf, ça bouillonne là, ça part dans tous les sens. Je vais juste prendre un petit peu d'eau. Excusez-moi. Allez, on va regarder un petit peu les énergies. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur le cœur. Le cœur. Alors les guidances sont encore à prix réduit, profitez-en pour encore une semaine, jusqu'à fin mai. Ça doit faire à peu près une semaine, oui. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi et sur ton autre. Allez, c'est parti.
Alors, la réussite, la fin des soucis, la fin des problèmes. Bon, écoute, là, que tu sois célibataire ou en couple, et que tu es dans ces vibrations-là de problèmes, de dépasser tout ça, etc., il y a la réussite sur toi. Donc je ressens que c'est qu'une question de temps. Puis on ressent que tu vas trouver des solutions, là c'est évident. Est-ce que tu n'es pas déjà en train de voir quelqu'un, de parler, de faire une thérapie de couple? Ça peut être ça aussi. Ouais. Ici, il y a la maison. Donc tu vas réussir à retrouver une forme de stabilité. Tu vas réussir à déménager, ou peut-être que tu as déjà déménagé. L'ours, ouais, il y a une personne qui va venir te donner, qui va venir te prêter main forte, qui va venir t'aider. Alors ça peut être, c'est une personne qui est forte, d'accord, qui en a à l'intérieur. C'est une personne qui t'apprécie aussi, ce que je ressens. Ça peut être aussi une personne, une conseillère juridique, un conseiller juridique par rapport à cette situation-là. Là, à la coupe, j'ai un renard, ouais, en face de toi, en face d'elle. Une personne plutôt malveillante, là. Une personne qui va chercher qui cherche du grain à moudre. Et je dirais, c'est pas de votre faute, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui de toute façon cherche des choses contre vous. Donc peut-être que vous n'avez pas terminé une histoire avec un ex, hein, je sais pas moi. En tout cas, il y a le succès, il y a la stabilité. Et vous allez pouvoir retrouver une stabilité aussi émotionnelle. Donc là, il y a un gros cœur, il y a un amour romantique là, qui arrive. Alors à la couple, j'ai les oiseaux et la montagne.
Alors là, j'ai les oiseaux, donc il y a une communication là, qui reprend, qui arrive. C'est quelqu'un qui va vous aider à dépasser vos problèmes. C'est quelqu'un qui est dans le cœur, hein. C'est ce cœur-là romantique hein, qu'on voit. Donc c'est cette personne-là, homme ou femme, qui vous ramène du cœur, de la tendresse. C'est quelqu'un de tendre, c'est quelqu'un qui a envie de passer des moments tendres, amoureux. C'est quelqu'un qui a aussi un besoin et un désir de construction. Alors j'ai aussi la carte de la fidélité, de la loyauté sur vous. Moi je ressens que c'est quelqu'un de très bien là. C'est quelqu'un qui a des principes, des valeurs. Peut-être qu'il a déjà une famille. Vous voyez, parce que sa carte, elle se met sur la carte de la maison. Donc il est très fort possible aussi qu'il ait une famille, mais c'est une guidance générale. Il faudra aller plus loin en guidance privée, en salon privé. Vous allez couper avec des serpents. D'accord ? Donc, ce que vous viviez là comme un traumatisme, peut-être qu'il y a eu un gros pervers narcissique, parce que moi, quand je vois le renard avec la montagne, c'est quelqu'un qui va venir rétablir votre calme, votre sérénité. Donc on va couper avec l'ancien. C'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui veut construire une famille ou reconstruire, c'est-à-dire mettre en place une famille recomposée. Ça peut être plein de choses. Cela dit, ce n'est pas quelqu'un qui souhaite vivre dans les conflits, pour être tout à fait clair. Il ne veut pas vivre dans les conflits, il veut vraiment faire table rase du passé. Quand on a la faux, c'est pas quelqu'un qui va avoir envie de continuer à parler de ça, Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, il y a un renouveau. Il y a un renouveau sur vous, là. Il y a quelque chose de très, très important qui va se mettre en place et qui va venir balayer tout le passé. C'est la faux et c'est le nouveau départ en même temps. Donc, quoi que tu penses, peut-être que tu penses que tu es dans un trou, mon abeille, on te dit non, non, non. À un moment donné, tout ça va se mettre en place. Ouais, donc c'est la fin des problèmes, je te le confirme. Voilà, donc c'est la fin des problèmes, c'est la faux. Il y a un courrier là. Par rapport à un enfant.
tu vas retrouver une forme de sérénité. Ouais. Ah oui, ça tombe. Ouais, il y a la mort de la situation, tu as la protection et tu as la réussite. Tu es très, très, très protégée, mon abeille. Mais aussi, je t'avais dit auparavant, il y a un deuil aussi sur toi. Tu as la protection, tu vas avoir la protection de cette personne, de l'au-delà aussi. La personne là, qui arrive, elle va venir balayer tes chagrins. C'est quelqu'un de sensible aussi. Alors, plus d'informations par rapport à cette personne. Ah bah regardez, ouais. Il arrive, c'est un vrai gentleman. Pas forcément pour te présenter une bagounette, mais là, c'est dans le pipe. Alors, on va regarder plus précisément. Lui, il sort peut-être d'une séparation qui a été douloureuse. Là, on me met la séparation sur lui. Oh, il était dans une relation un peu spéciale, où on était un peu en train de se courir. Il était presque, je dirais, dans une relation toxique. Presque dans une relation toxique, là, on va dire. Donc, relation toxique, c'est on s'épile, voilà, il faut se rendre c'est limite, il ne faut pas se rendre des comptes tout le temps, quelque chose de très toxique, là. Voilà, et c'est quelqu'un qui apprécie que vous recherchiez une forme d'épanouissement pour tous, en fait. L'empathie et le narcissisme. Être charmé ou utilisé, autoriser et mettre des limites. C'est intéressant cette carte, hein, parce qu'il y a beaucoup de questionnements intérieurs sur cette personne qui est certainement en reconstruction. Cette personne là, votre autre là, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à sa situation personnelle, les personnes qui l'attirent dans sa vie. Il n'y a personne à blâmer, hein. Je pense qu'il n'est pas dans... Par contre, lui, il peut se blâmer lui-même. Ça vient d'une précédente relation, ça. Le phénix, ouais, dans une nouvelle phase de transformation, tout à fait. Il a coupé avec l'ancien, hein, c'est aussi la hache, sa hache de guerre à lui. Il y a une transformation, donc il va oublier tout ça, hein, il va passer à autre chose, ça c'est certain. C'est une phase de renouveau, une phase de transformation. Ouais, il y a les flammes jumelles, hein, et il y a une caméra.
Il y a le couple où vous complétez l'un l'autre. Vous allez être dans une espèce de complétude, de bien-être, en fait. Je dirais au-delà des mots. Moi, quand j'ai cette carte-là, c'est soit les flammes jumelles, soit les âmes sœurs. Il faudra aller plus loin en guidance personnalisée. Et vous faites des souvenirs. Vous apprenez du passé. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup du passé sur lui-même. Il a du mal à mettre des limites aux personnes, et je dirais même dans une relation. Alors, vous avez peut-être essayé de l'appeler, vous avez peut-être essayé de communiquer, et là pour l'instant il évite, il est dans l'évitement. Est-ce qu'il y a une forme de colère autour de lui? Je pense pas. Moi je pense que peut-être que jusqu'à maintenant il est dans les énergies du passé, qu'il a ramené des énergies du passé dans cette relation-là, et que peut-être que vous ne compreniez pas des réactions, et que peut-être que vous lui avez dit, écoute, moi je suis pas ton ex en fait, tu es en train de transférer sur moi tes blessures, tes problèmes non digérés, hein. C'est quelqu'un de très humain, donc forcément il s'attire des situations qui sont peut-être difficiles à gérer d'un point de vue relationnel. Il fait des choix qui sont bons pour lui, bons pour les autres aussi, dans l'amour et dans la vie. Là, il est dans l'amour de soi, le bien-être de soi et se sentir plus heureux. Il y a la peur de l'abandon. Voilà, il y a la peur de l'abandon, il y a oui, il y a une peur de l'abandon, il y a des problèmes de... Il y a quelqu'un qui chasse, il y a quelqu'un qui court. Donc, soit c'est vous, soit c'est toi, mon abeille, qui a tendance à courir après lui ou lui montrer des sentiments, des émotions. Voilà, lui jusqu'à présent, il était dans des énergies de je fuis, je suis le fuyeur, je suis le runner, mais on arrive à quelque chose de plus sain pour tout le monde là. Oui. Il y a la coupe, j'ai la séduction, l'attraction, le flirt. Donc vous allez vous revoir. Il y a un rendez-vous. Voilà, il y a un rendez-vous entre toi et ton autre là. Et oui, l'amour arrive. On te dit d'avoir confiance. Il y a une invitation surprise ou une rencontre. Et vous allez vous revoir et vous allez être dans la séduction. Donc ne soyez pas surpris ou surprise. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous physiquement. Il y a une forme d'hésitation là, entre vous deux. On ne sait pas trop si on y va, si on n'y va pas. On a tendance à prendre son temps. Je pense que vous avez tout intérêt là, mon abeille, si tu m'écoutes, si tu m'entends. On vous dit, on vous conseille, là, vous faites ce que vous voulez, d'être dans la séduction, mais de pas trop être dans le côté chasseur. Voilà.
gardez vos libre arbitre. Bon, je voudrais en prendre quelques-unes de celui-là. Il y a des visiteurs là. Il y a des visiteurs inattendus. Alors peut-être que malheureusement il y a eu une intrusion chez vous. Ça c'est un viol, ça, il faut en parler. Moi je ressens qu'il y a peut-être une intrusion, quelque chose qui vous est arrivé de... On est rentré chez vous, voilà, c'est comme une violation de domicile, un viol. Et on recherchait des informations. Alors, pourquoi est-ce que ça sort sur le sentimental? Est-ce que c'est pas une ancienne relation avec un pervers narcissique, quelqu'un d'un peu malade? Il y a la sagesse sur vous, et il y a l'éducation. Moi, je ressens que vous allez énormément transmettre par rapport à votre histoire, cette histoire amoureuse, sentimentale du passé, qui est toujours dans le présent. Qui est toujours dans le présent, cela dit. Ouais, il y a une espèce de magie, des pics de joie. Vous allez réussir à vous en sortir. Là, vous allez réussir à vous en sortir. Ça ressort bien là sur vous. Donc là, vous allez arriver à vous sortir de cette espèce de situation où vous étiez pieds et poings liés. Donc il y a beaucoup d'espoir sur vous. Vous allez vous en sortir, il y a la lumière. Voilà. Vous étiez peut-être victime, pieds et poings liés. Là, il y a la transformation. Ouais, vous avez été bafoué, souillé. Peut-être, voilà, on vous a vu. Écoutez, ça me parle de viol. Moi, je vous dis ce que j'ai. De violation de domicile ou de viol. Là. D'abus. Ouais, de toute façon, on s'en sort. Il y a la vague, une vague de transformation. Sur le côté sentimental, je vous dis, il y a une relation qui arrive, qui va venir balayer tout ça. Quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très affable. On a un petit concert au fond, là. Excusez-moi. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'archange Michael qui veut venir vous aider. Le respect de soi. Cher Dieu et les anges, merci de m'aider à voir moi-même comme tu me vois, à travers les yeux de l'amour. Merci de m'honorer, de me respecter. S'il te plaît, guide-moi pour faire la même chose pour moi-même et donne-moi le courage de parler en mon nom. Je demande ta protection dans toutes mes relations pour que je puisse être entourée par l'amour et par des personnes gentilles. Elles veulent parler, il y en a besoin en ce moment. Protège-toi. Archange Michael, je demande ta protection pour moi, pour mes êtres chers, pour mon véhicule, ma maison, avec ton enveloppe de protection. Entoure-nous avec ta lumière violette qui autorise seulement la lumière pure de l'amour de pénétrer. S'il te plaît, reste avec moi jour et nuit
et garde mes êtres chers et moi-même et ma maison en sécurité. La personne à laquelle tu demandes est digne de confiance. Merci de m'aider à avoir la foi pour que je puisse ouvrir mon cœur plus grand dans ma relation. Je suis reconnaissante de ta protection qui m'assure que des personnes dignes de confiance soient dans ma vie. Des pensées positives créent des résultats positifs, donc continuez à positiver. Amour divin et sagesse, je t'appelle maintenant. Je sais que mon esprit et mes émotions sont éternellement et continuellement connectés à toi. Je demande à mon moi supérieur d'être conscient et d'être consciencieux de l'amour et de la lumière qui est à travers chaque personne et situation. Ce que vous pensez, ça se réalise. Donc vraiment pensez positivement que vous allez avoir des résultats positifs, programmez-vous. Voilà, je sais pas moi si vous avez peur de quelqu'un, d'un collègue, je sais pas, je vois aussi du harcèlement dans votre famille. Il y a aussi la guérison énergétique, je vais vous la lire. Je finis juste avec ça. Si vous avez des peurs liées à une personne ou une situation, surtout continuez à penser positivement pour avoir des résultats positifs. La guérison énergétique. Merci de m'envoyer de la guérison pour moi et à travers moi, pour mes propres bénédictions et pour tous ceux autour de moi. Merci de me connecter à l'amour et à des guérisseurs de haute intégrité, des enseignants divins pour me transmettre des modalités de guérison énergétique. Je pense que vous avez besoin de soins, je pense que vous avez besoin de parler, besoin de guidance. Voilà les abeilles, écoutez, j'étais ravie de vous retrouver. N'oubliez pas, les guidances sont à prix réduit jusqu'à la fin du mois. Contactez-moi, j'ai encore de la place pour vous. Je vous fais plein de gros bisous, surtout vous prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime.